Tov, nous traitons Baruch Hashem de la paracha de Vaishlach. Il y a un sujet qui est profondément épineux concernant. Il y a plein de sujets qui sont très compliqués, qui sont très. On a eu l'occasion de faire une série de cours, vous vous rappelez, sur la vente de Yosef et le rapport entre Yosef et ses frères. On a eu le temps de l'évoquer. Ça, c'est un deuxième sujet qui est profondément brûlant, j'ai envie de dire. Et j'ajouterais, à mes yeux, il est brûlant d'actualité. D'accord? À savoir, je vous dis je dirais le chef de chapitre, et puis on va évidemment rentrer dans les versets, comme à l'accoutumée, parce qu'il m'importe à chaque fois de bien voir les versets, de bien être précis dans les versets, pour comprendre qu'est-ce qu'on en tire aussi d'un point de vue ilchatique et surtout à notre génération. Vous avez quelqu'un qui s'appelle Shrem ben Hamor, qui s'est très mal comporté avec Dina, la fille de Yaakov. Et il s'est tellement mal comporté que la réaction a été absolument terrible de la part, d'abord, de deux des fils de Yaakov, Shimon et Lévi, qui ont prétexté à ces habitants de Shrem, ce qui est assez surprenant, c'est qu'ils leur ont dit « Venons, marions-nous ensemble », après avoir eu commis l'irréparable, plutôt que d'être jugé Shrem ben Hamor, parce que c'est quand même le prince, c'est le fils du roi, donc on ne peut pas trop déconner, comme on dit. Marions-nous ensemble. Et puis, les enfants ont dit, écoutez, vous voici la circoncision, on ne peut pas accepter l'idée de se marier ensemble sans que vous ayez fait la circoncision, qui est en réalité, bien évidemment, une démarche stratégique de la part des fils de Yaakov, et je répète, en particulier Shimon et Lévi. Et en conclusion de cela, le troisième jour de la circoncision, Shimon et Lévi, mais aussi avec Yaakov et avec les frères, sont allés massacrer tout le monde. D'accord? Et Yaakov demande, enfin, est très perplexe vis-à-vis de Shimon et Lévi, qu'avez-vous fait? Vous allez me faire la honte aux yeux du monde. On est peu, ils sont beaucoup. Ils vont nous attaquer, c'est la fin de tout. Réponse d'Akadosh Baruch Hu, lève-toi, va apporter un sacrifice. Bon, on ne comprend pas non plus les dimensions d'apporter un sacrifice. Et puis, deuxième point qui à mes yeux, est fondamental, c'est que quand arrivent les bénédictions de Yaakov vis-à-vis de ses enfants, il dit, à cause de leur colère, je ne peux pas les supporter. Leur union m'est terrible. Donc, leur union ensemble, elle a une implication dramatique. C'est quand il est béni. Quand il est béni, exactement. Donc, évidemment, il y a plusieurs questions qui s'imposent. La première question, c'est que penser de cet acte de Shimon et de Lévi? Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Deuxième point, s'il n'y a pas de problème, là, il n'y a pas de problème. S'il y a un problème, quel est le problème? Et puis, comment comprenons le comportement de Yaakov? Ou alors le comportement de Yaakov est pleinement judicieux, est pleinement moral, et donc le comportement des fils est impensable, parce qu'on ne peut pas aller massacrer un village tout entier pour une personne qui aurait fait une bêtise. Ou alors il n'y a aucun problème. Mais en tous les cas, on est perplexe par rapport à cela. Ça, c'est le titre général. Voyons maintenant le verset ensemble. Vatetse Dina, Bat Léa, Dina, la fille de Léa, va enfanter Yaakov, Asher Yalda Yaakov, Lirot, Bivnot Haaretz. On voit bien ce qui se passe. Dina, c'est la fille de Léa. Elle n'est pas sortie, que Dieu préserve, comme si on était une dévergondée. Elle est sortie pour voir les filles qui sont présentes sur le terrain, et on comprend aussi derrière, puisque justement c'est Dina, la fille de Yaakov, on insiste sur ce point, elle a aussi une vocation spirituelle profondément élevée. Si les garçons, eh bien, éveillent spirituellement le monde qui est autour d'eux, les filles, elles aussi. Vayar Ota, et voici que Shrem, donc la voix, Shrem, ce fils de Hamor, il l'a vu, Ben Hamor, Achivi, Nasi Aret, celui qui est un statut suffisamment élevé, Vaikach Ota, Ve Ishkav Ota, Ve Yaanea. Alors, on ne peut pas plus clair. Hein. C'est bien violent quand même. Hein. Ah oui, oui. Oui, mais tu remarqueras que malgré tout, eh bien, il l'a vu,
Et il l'a prise, puis, donc il est avec elle, et Veyahanea, c'est clair qu'il l'a violée. Ben oui. Mais avant de l'avoir violée, eh bien, il semble que, Mais pourquoi on dit Ika Veyahanea? c'est-à-dire que semble-t-il, il a fait semblant de vouloir se rapprocher d'elle. Mhm. Il y a une démarche, d'accord? Genre, comment dirais-je, une démarche genre gentleman. Ah oui, façon. Façon gentleman, mais arabe. Tu vois? Ah ouais. Tu sens Vrai gentleman. La subtilité. la subtilité. Va t'edabek nafsho. Et il est, C'est le guignolo, les charmes de l'Orient. les chars de l'Orient. Voilà. Réellement ça. Va t'edabek nafsho bedina. Il s'attache à elle. Yaakov et Yaëv et Tanara. Il aime cette jeune fille. Va idaber alev anara. Ce qui est intéressant, c'est que, dans quel ordre ça a été? Est-ce qu'il s'est mal comporté, puis après il dit mais je t'aime, t'es mon amour, mon sucre d'or, mon machin, etc. Ou alors, il a commencé comme ça pour arriver à ses fins. Il semble qu'en réalité, ça soit plus dans ce sens-là. Mais en mettant le verset, justement, 2 avant le 3, j'ai envie de dire, c'est de dire que sa finalité est clairement définie. Vayomer Shrem el Chamor, donc il dit à son père, Kachli et ayalda azot leisha. Prends-moi cette fille pour femme, cette jeune fille, cet enfant. On peut accepter cette idée de prendre cet enfant en disant que c'est une jeune fille, que ce n'est pas encore une femme mariée, justement, qu'elle serait Yalda, ce qu'il a déjà prise. Il a déjà eu une intimité avec elle, semble-t-il. Prends-la moi pour femme. Et vous voyez encore plus, c'est tu me la prends pour femme, achète-la moi. Juste combien? Combien de chameaux? Ve Yaakov, Shama, Yaakov eut vent, a entendu que Tima et Dina Bito, que sa fille a été, comment dirais-je, Il y a un voisin souillée. qui hurle là, non? Toi, t'entends pas. Ouais. Il y a un voisin qui hurle. Ok, excuse-moi. Que Dina a été malheureusement a été souillée, a été rendue impure. Sa fille, ou Banav, Ayou et Miknehu, Passadé. Ses frères, c'est les fils de Yaakov, sont sur le terrain en train de garder le troupeau. Ve Achoresh Yaakov Adbam. Et Yaakov avait ne dit rien jusqu'à leur retour. Vechash Yaakov, il se tait, est silencieux jusqu'à ce qu'ils viennent, qu'ils rentrent à la maison. À ce moment-là, Vaïtse Chamor Avishchem El Yaakov le Daberito. Donc, Chamor, le père de Shrem, va parler avec Yaakov. Donc, vous comprenez qu'à ce moment-là, les fils de Yaakov ne sont pas du tout contre l'événement. Mais l'autre, il va arriver comme une fleur. Ubne Yaakov, Baou Minasadeh. Et donc, ils reviennent du champ. Kesham'am veitiatzvu anashim, vayachar lahem meod. Ils sont très en colère, bien évidemment, quand ils comprennent que Navala Asa Israël, que quelque chose d'absolument dramatique, une souillure a été commise en Israël, dans la mesure où a été donc Ishka avec Bat Yaakov, vechen lo yaaseh. Notre sœur a été souillée. On est très en colère, on a souillé, on a manqué de respect à, encore une fois, une jeune fille en Israël. Ce n'est pas envisageable. Ce n'est pas du tout audible. Vaïdaber Chamor itam, Chamor leur parle. Les Shchem béni, Chashka Nafsho, il avait un désir profond pour votre fille. Tnuna, Otal Oleisha, donnez-la lui pour femme. Qui dit ça? C'est Chamor. Ah, c'est Chamor. Ben oui, parce qu'il dit le père. Il protège ses intérêts, c'est le père. Ouais, le père. Comprenez, il avait besoin de s'amuser un petit peu. Oui. Mais là, il l'aime, vous voyez, il veut l'épouser. Veitratnu otanu, et puis en plus, profitons-en. On va se marier ensemble. Bnotechem titnu lanu. Vos filles, vous allez nous les donner. Vet bnotenu tikrou lachem. Prenez nos filles, allez, échangeons. Faut être ouvert. Ah ben oui, le polyamour. Le polyamour, puis non, même pas seulement polyamour. L'ouverture, nous sommes le nouveau Moyen-Orient. Il y avait un journaliste, je me rappelle, qui avait interviewé un copain à moi qui était viticole.
Viticole, on ne dit pas Vigneron. viticole. Vigneron. Et il avait interviewé et il lui avait posé la question concernant le fait que est-ce que tu envisages, par exemple, d'aller acheter du vin aux Arabes pour l'échange, quoi, pour l'échange culturel d'accord. Et évidemment, l'interprétation du journaliste en question, de je tairai le nom, pas dire du mal de Charles Anderlin, bien évidemment, qui avait dit, du coup, on voit quand même les colons sont contre la paix. Ah oui. Alors, on connaît le manque d'échange, le manque Tout le vin arabe. C'est vrai que c'est connu, c'est vrai. La bière arabe aussi, mais la bière Hametz, que celle qui n'est pas Hametz, elle est un peu. La mise en bière aussi. La mise en Ça, bière. ce serait le mieux. Je sais. Bon. Veitanu, voilà, vous allez vous asseoir avec nous. Veitanu tishvu ve'aretz tiyeh lefanechem. Chez vous, ve'srora tarzuba. On va faire des échanges commerciaux, on va se marier ensemble, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ve'yomer Shem el Avia, et donc le fils dit à son père, c'est el Avia, au père de Dina, Ve'el Achia, et à ses frères. Je trouverai grâce à vos yeux. Est-ce que vous allez me dire, je vous donnerai. Dites-moi combien, je vous donne. Irbu alay meod, moar ou matan, ve'etna. Encore une fois, échanges commerciaux, limpides. Kasher tomru elay, utnuli et anehara leisha, donnez-la moi comme femme. Que répondent les enfants de Yaakov? Verset 13. Ve'yanu bene Yaakov, et Shem, ve'et Hamor. Il leur répond de la manière suivante, donc à Shrem et à son père. Bemirma, c'est-à-dire mensonger, stratégique. Vaïdabru asher tima, Vaïdabru asher tima et dina achota. On voit les daber, on sait que les daber, c'est une parole dure. Et ils vont lui faire entendre. C'est pas l'omar. Donc ils vont bien le faire entendre de manière assez dure. Vous avez souillé notre sœur Dina. Vayamru elehem, mais, donc ils leur disent, on ne pourra pas faire un accord comme cela en vous donnant notre sœur, Leisha Shirlo Arla, puisque c'est un homme qui est incirconcis. Donc, donner notre sœur à quelqu'un qui est incirconcis, c'est une honte pour nous, ce n'est pas envisageable, ce n'est pas souhaitable. Arbezot, naot lachem, imtiu comme nous, mais si vous êtes comme nous, les amol lachem kol zachar, que vous faites la circoncision pour tous les mâles de votre village, ou natnu et bnotenu, et dans ce cas-là, on va vous donner nos filles, vet bnotechem nikach nanu, on va prendre nos filles, veyeshavnu itchem, vainu le'am echad, on sera un seul peuple dans la joie et la sérénité. Les frères de Dina. Tu as compris? Oui, tu as compris, c'est quoi le. Tu as bien compris qu'il y a une stratégie derrière. Mais ils ont même pas eu. Ah non, là j'ai loupé là. Ah, t'as loupé, Ah je ouais. l'ai dit. Ah, j'ai fait la boulette, vas-y. La boulette. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il y a une stratégie. Vas-y. Ils sont en train de leur dire on va faire un accord, on va. Vous comprenez qu'on ne peut pas accepter ce genre de phénomène, surtout que vous n'êtes pas circoncis. D'accord. Mais tu vas circoncire tous les gens de ton village, et alors on va se marier avec vous, Oui. on va s'aimer dans le cœur, on va jouer dans la bonne humeur. Oui. Tu crois qu'ils le pensent sérieusement, ce qu'ils sont en train de dire? J'espère que non. Attends, t'as pas fini. Ah, ok. Je l'ai dit en introduction. Oui. Veim lo tishmeu On ilenu. est d'accord, on a eu peur tous les deux. Si vous n'écoutez pas ce que nous vous disons, ce que nous vous disons, de circoncire, mais la karnu et bitenu, ve'alachnu. Dans ce cas-là, on prendra notre fille. Comprenez ici, c'est notre sœur en réalité. Ouais. Mais si c'est notre fille, c'est que Yaakov aussi est inscrit quelque part dans cette réalité-là. Oui. Et on s'en va. C'est tout. Ou vous faites la circoncision à tout le monde, ou vous n'avez pas notre sœur, et ni non plus, on n'est pas d'accord quoi que ce soit. Veillez-vous d'Ivrehem, donc les paroles plaisent à Hamor, ou ben Echrem ben Hamor. Ils plaisent à la fois au père et à la fois au fils. Ce qui montre bien qu'a priori, les considérations ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que si on a besoin de dire qu'ils plaisent au père et au fils, c'est que, encore une fois, la motivation n'est pas la même. Velo acher, Anahar la asot adavar hazeh, qui chafetz bevat Yaakov, évidemment, il n'a pas
retardé de faire cela parce qu'il y a un désir profond pour la fille de Yaakov, Mikol Beit Avi, et puis en plus, il est le plus respectable parmi les enfants de sa famille, parmi la maisonnée. Hein? C'est le fils choisi, donc il a tout intérêt évidemment. Il veut, voilà. Vayavo Chamor, donc viennent Chamor, sauf que c'est écrit au singulier, Vayavo Chamor Ushrem, Beno, Chamor et son fils viennent aux portes de leur ville, Shar Iram, Vaidabru El Anshe Iram les morts, et disent aux gens de leur ville, Anashim Haele, Shlemim Emitano, ces gens-là sont en parfaite paix avec nous. C'est ce qu'ils ont laissé entendre. Vayeshvu ba'aretz, ils vont s'installer sur la terre, sur cette terre. Veischaru ota, ils vont négocier, ils vont faire du négoce. Et Haaretz iner rechavat yadaim, cette terre est fructueuse, abondante, elle s'offre à tous, lifnehem. Et du coup, rechavat yadaim lifnehem et bnotam, leurs filles, nous allons les prendre pour épouses. Vet bnotenu niten lahem, et nos filles, on va leur donner. Arbezot, et tout le monde agit, mais seulement à une seule condition, qu'ils s'assoient avec nous, liot le'am echad, pour qu'on soit un seul peuple. C'est beau quand même l'ouverture, non? La paix, on s'aime, tout est beau. On pardonne aux violeurs. Voilà, c'est parfait. Beimol, à nous, juste, on doit faire la circoncision. Kol zachar, kacher, em nimolim. Comme ils sont circoncis, ils nous demandent, nous aussi, symboliquement, de nous circoncire. C'est moi qui ai ajouté le symboliquement, mais. Tov, mikneem vekinyanam, bekol behemtam, toute leur richesse, leur bovin, leur ovin, tout cela, encore une fois, est à nous. Donc, encore une fois, tout va bien dans le meilleur des mondes. Le nouveau Moyen-Orient est à nos portes. Vaïshemou, tout le monde écoute les propos de Hamor et de Shrem, son fils. Kol yotzei shar hiro, donc tous ceux qui viennent évidemment de cette ville, se circoncis. Kol Zacha, Kol Yotzei Shar Hiro, tous ceux qui viennent à la ville, qui appartiennent à cette ville, acceptent cette circoncision. C'est le roi qui parle quand même. Adkan, c'est bien? Voilà, maintenant ça commence. Là, c'est woke. Jusque-là, c'est woke. Bien fait. On embrasse nos ennemis. Tout va bien. Tu vois, on sait. On leur donne nos filles. On leur donne. Rien que la circoncision. Voilà, on a fini le cours. C'est bon là? Ah ouais. Aimez-vous les uns les autres. Voilà, c'est bien. Ouais. Paix du Christ. Bien. Verset Kaf Hei, ce qui est souligné. Maintenant ça commence. Ah ouais, ça va être mauvais. Vaï Beyom Ashlishi, le troisième. Qu'est-ce que j'aime cette paracha? Le troisième jour, Beyotam Kohavim, ils ont très mal, puisque c'est le troisième jour de la circoncision qui est la plus Ah, ils douloureuse. se sont circoncis. ils ont- Oui, bah oui. Ah bah, ils veulent les filles. Vaikru, Shnei Bnei Yaakov, Shimon et Lévi. Et alors les deux fils de Yaakov, Shimon et Lévi, frères de Dina, Achi Dina, ils prennent leur épée. Veyavou al Ir Betach. Donc ils viennent dans la ville, certains, en toute sécurité, et ils matraquent. Veyavou al Ir Betach, Veyargu Kol Zachar. Oh, Tous les mâles. Toi, tu avais raté une étape. C'est-à-dire, ils vont tuer tout le monde. Ils apportent une aide humanitaire. Et évidemment, ils ne se sont pas interrogés parce que peut-être il y a des innocents aussi dans l'eau. oh, Ils ne sont pas interrogés. oh. C'est marrant, ça c'est l'époque, hein, c'est pas. Ve'et Chamor, ve'et Shrem beno, argu lefi cherem. Donc le roi et le fils, ils l'ont tué avec l'épée, ve'ikru et Dina, mi bet Shrem beyatsu. Dina qui était coincée là-bas parce qu'en attendant, elle était quand même tout coincée là-bas, et ils prennent leur sœur, tac, on rentre à la maison. Bnei Yaakov baou ala chalalim. Maintenant, c'est plus Shimon et Lévi. C'est Bnei Yaakov. Tout le monde est embarqué là-dedans et ils viennent clairement continuer le travail. Baou ala chalalim. Vayavozu aïr. En gros, ils incendient la ville. Génocide, quoi. Génocide. Exactement. Assumé. Génocide pleinement assumé. Vayavozu aïr. Asher timu achotam. Avec comme prétexte, vous avez souillé notre sœur. Ils sont durs, hein. Ils sont durs quand même. Ah Hein. bah ouais. Voilà. C'était de la résistance.
Il résistait. Alors que c'est tellement, mais voilà, tu dis ça, tu veux pas, c'est tellement là, J'étais à là. New York récemment, il y avait une manif devant l'ambassade d'Israël. Rape is resistance. Je l'ai vu. C'est Rape beau. is resistance. C'est fabuleux. Rape, Rape, is violer. resistance. Le viol est une résistance. Je te rassure, par des jeunes Américains qui ça Ils n'a ne pas comprennent de absolument rien, bien évidemment. mais financé par le Qatar. Oui, non, mais on n'est pas surpris. Mais ce qui est terrible, encore une fois, ce n'est pas le rapport des goïms dans cette histoire. Parce que toute notre problématique, elle n'est pas. Moi, ce que les goïms pensent, on sait très bien, on ne savait pas la première fois, on s'en fout. Ce qui nous importe, c'est que ce que nous, on pense. Quand on lit la Torah. Les goïms ne pensent pas. Oui, c'est ça, en plus, oui. Mais qu'est-ce que nous, on pense? Quand on lit la Torah et qu'on sait, puisque, encore une fois, quelqu'un m'a fait une remarque dans un cours que j'ai donné ailleurs, on n'a jamais entendu un rabbin qui dit comme ça qu'il faut tuer Amalek, son père, sa femme, ses enfants et tout le monde. Bon, il ne connaît pas grand-chose, le pauvre, c'est dommage. S'il avait appris un minimum, il saurait. Mais surtout, ce qui est... C'est ça, voilà. Mais surtout, ce qui est impressionnant, cette paracha, on va la lire, là. Ça transpire d'actualité quand on lit cette histoire. Qu'est-ce qu'on est en train de négocier à Gaza ou pas à Gaza? Là, ils n'ont pas violé, en l'occurrence, une fille. Ils ont violé, je ne veux pas dire une centaine, parce que... Pourquoi ils leur demandent de se circoncire avant? C'est une stratégie. C'est une stratégie. Pour les affaiblir? Bien sûr. Mais psychologiquement. Pour qu'ils disent, Physiquement, ils sont affaiblis. Ah oui, Le troisième jour de la circoncision. c'est le beeper. Mais oui, Et oui. troisième jour de la circoncision, ils sont affaiblis. C'est le beeper. C'est ça. Maintenant, ils ont pris tout ce qu'ils avaient à prendre, ils ont brûlé tout ce qu'il y avait à brûler. Et sonam, vet bakaram, vet chamoreem, leurs ânes, leurs ovins, leurs bovins, ashir beir, vet ashir besade ou la crou. Ils ont pris tout le butin qu'ils pouvaient prendre. Ça aussi, c'est intéressant comme démarche. Vous nous avez attaqué, on vient, on massacre tout le monde et on prend le butin. C'est assez étrange comme comportement, j'avoue. Et pourtant, c'est nos aïeux quand même. Hein. Vet kol chelam, vet kol tapam, vet nashem, chavou, et tous leurs enfants, leurs soldats, leurs femmes, ils les ont pris en otage. Chavou. Chavou, bien sûr. on va quand même donner une mauvaise idée. C'est ça. On a pris des femmes en otage, nous? Oui. Ah bon? Ben oui. Ok. Veyavouzou, et kol asher babay. Et ils ont évidemment tout massacré, tout humilié, tout ce qui est dans la maison. Vayomer Yaakov, et c'est là qu'arrive la phrase de justement Yaakov Avinu. Dit Yaakov Avinu, on pourra quand même, cela dit, quand même insister sur le fait qu'il n'a pas écrit que Vaïtsak, ou il n'a pas crié sur ses fils. Il a dit Vayomer. C'est une parole qui est douce. Mais il leur dit quand même une remontrance qui est difficile. Vayomer Yaakov el Shimon, ve'el Levi, achartem oti la visheni. Je ne vais volontairement pas traduire pour le moment ce que c'est que achartem. En tous les cas, la visheni. Vous m'avez fait honte. Biosheva Aretz. Pour ceux qui sont installés sur cette terre, les résidents sur cette terre. Les Knaani, les Cananéens, les Périzis, les Evéani. Okay. Non seulement vous m'avez fait honte vis-à-vis d'eux, et en plus, on est peu. Vani, mettez mispar, on n'est pas beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer? Vous ne vous rendez pas compte? Le monde entier va s'opposer à nous. Nasfu alay. Yaakov dit ça, c'est fou. On peut dire ça. C'est vrai. Le monde entier va se rassembler. Nasfu alay. Et ils vont me frapper. Veikuni. Voilà. J'ai un élève qui participe au Hachem, qui est venu à David Seban, il s'appelle. Il m'a demandé, est-ce que nous, on pourrait aussi leur demander de faire la circoncision et faire une entourloupe? Voilà. Ça fait partie de ces gens. En fait, ils ont déjà circoncis. Évidemment qu'ils vont très vite. Oui, mais ils n'ont pas fait toute la banane. N'oubliez jamais. Ah, C'est pas la même chose. C'est la banane. Ils ont pas. Ah oui? Non. J'ai coutume d'expliquer. Voilà, il faut retourner la prière. Ils ont coupé la banane, mais ils n'ont pas. Bref. J'essaie de ne pas imaginer. Le fait est, Veikuni venishmadeti aniu beiti. Vous avez mis en danger, vous avez mis en danger notre foyer, notre maison. C'est-à-dire, Vayamrou, et la réponse des frères. Avayamrou, achezona yaset achotenu. Notre sœur va se laisser comme ça, se faire humilier, se faire souiller, et on aurait pu ne pas répondre. Réponse des frères. Au père. Au père. Il y a deux choses qui sont très étranges. La première, c'est que Yaakov s'est tu.
en attendant que les enfants reviennent. Et quand cette stratégie qui a été faite, il faut faire. Mais Shimon et Lévi vont faire le premier pas. Mais comme on a vu, tout le monde part avec eux après, y compris Yaakov Avinu, puisque c'est peut-être Yaakov qui part. Donc il n'a pas hésité à mener la guerre une seule seconde avec eux. On n'est pas en train de faire une manifestation de contre-productive en exprimant le fait que, eh bien, on est contre cette guerre. Jamais, par exemple, on aurait quelqu'un qui serait à la sécurité et qui parlerait de purification ethnique. Regarde celui-là. D'accord? Oh, mais qu'est-ce qu'ils leur prennent? L'ego. C'est l'ego, hein? Oui, oui. L'ego, il a 300%. C'est-à-dire, heureusement qu'on a des chefs d'état-major d'une telle envergure, sinon qu'est-ce qu'on serait? Le bois Merci à Kadosh Baruch Hu. ressemble à baladure. Ça fait très peur. Oui, c'est tout à fait ça. C'est décevant, mais ça fait Mais des tous, années. le Ça fait barak, des tous. années. Ça fait des années. Tous, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Ah, Eisenkot, il va mieux, non? Il est mieux. Non. Le pauvre, il a perdu Je sais, il n'arrête pas. Mais en tous les cas, on n'a pas entendu tenir des propos qui sont aussi scandaleux. Il a d'autres problèmes, il n'a pas ses propos. Ça. Il y a Ashkenazi. Ah oui, non, c'est tous, tous. Ah oui, tous. Laisse tomber. Le fait c'est que la réponse d'Akadosh Baruch Hu après cet épisode dramatique, c'est de dire, qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Vayomer Elohim, accord numéro 2, El Yaakov pour aller Bethel. Lève-toi, va à Bethel. Pour y faire quoi? Pour faire un autel, pour faire un sacrifice. Veshev Sham, ve'aseh Sham Mizbeach la'el anireh elecha, bebarcha mipnei Esav achicha. On peut comprendre ce verset de la manière suivante, la plus simple qui soit. Tu devais faire un sacrifice de remerciement que tu es revenu en Eretz Israël, tu as tardé à le faire. Lève-toi, va le faire. Après cet épisode-là. Ah, c'est après cet épisode? C'est la Medvav. Ah oui. Après cet épisode, lève-toi, va le faire. Sauf que il n'y a pas d'engagement de la part d'Akadosh Baruch Hu de demander à Yaakov d'aller faire un sacrifice expiatoire pour ce qui vient de se produire. Va apporter un sacrifice en honneur, en référence, en hommage à ce qui vient de se produire, que tu comprennes que je suis avec toi. C'est grâce à moi que tu es sorti et que tu es revenu au moment où tu as fui Esav. Il y a un sous-entendu derrière. Je le dis dès à présent, mais on va le voir. Il faut renforcer la fierté nationale. C'est Yaakov qui s'insurge contre ses enfants. Ce n'est pas Israël. Et la nuance, elle est fondamentale. D'accord? Et puis il était avec eux. En plus, mais il y a quelque chose aussi de très important à soulever. On va y revenir, bien évidemment. Enfin, nous arrivons à la bénédiction. Accord numéro 3. Vous regardez bien ce qui est écrit. Shimon velevi achim kle chamas mechorotehem. Vous êtes ensemble dans un comportement absolument ok. Exactement. Besodam altavo nafshi. Sodam, c'est ensemble. Ne venez pas me voir ensemble. Bikaalam, au milieu du peuple, ne venez pas vous unir parce que votre colère, qui be'apam argu ish, à cause de leur colère, ils ont tué un homme. Ou bersonam ikru shor. De leur propre volonté, ils ont déraciné, ils ont coupé un taureau. Arurapam. Combien est maudite leur colère. Qui az ve'avartem, qui kesheta, vous avez pris votre épée, achalkam be'Yaakov ve'afitzam be'Israël, je vais vous disperser, je vais vous éparpiller. Comprenez qu'il y a un détail qui est quand même fondamental. Ce qui est reproché, ce n'est pas l'acte qu'ils ont commis. On voit le dès à présent dans le verset. C'est la motivation qui les a amenés à. D'accord? Atkan, les versets. Maintenant, on commence à creuser. On va étudier ce que c'est que la motivation? Ok. On va tout étudier. Ok. La première question, pourquoi est-ce que, comme je l'ai interrogé, pourquoi est-ce que Yaakov a attendu que les enfants reviennent pour intervenir, pour réagir? C'est peut-être hors sujet, mais il me semblait que
Dina, elle était vue comme une petite utilisateur. Elle sortait parce qu'il fallait qu'elle aille apporter. Pour aller voir les filles de la terre. Ouais, mais en fait, je sais plus, j'avais lu dans un je sais plus, Oui, c'est Rachi, que Dina, les Yatsanit bat Yatsanit. qu'elle n'aurait pas dû sortir, qu'en fait, elle D'accord. était une fille un peu légère. Non, je sais, mais c'est. Mais pas au sens. D'accord, mais c'est pour ça que je corrige. Ça C'est pour sent ça que je qu'il est là. corrige. C'est pour ça que je corrige cela. Mais C'est pas vrai. vendu. Non, mais Non, regarde, tu vois, moi je te dis. je suis très mal à l'aise parce que c'est ce qui se laisse entendre dans la mesure où Rachid dit Yatsanit, pas Yatsanit, mais elle n'est pas. J'ai demandé une fois, ça y a des années de cela au Rav, c'est pas envisageable. C'est une jeune fille qui est tout à fait, encore une fois, elle a besoin de copines, des notes à arrêt, et il n'y a rien de malsain là-dedans. Le problème, elle est entourée de gens qui sont totalement tordus. La D'accord? question, c'est pourquoi il leur dit après. Il leur dit après parce que C'est c'était ça. juste qu'ils y aillent. Mais Oui, c'est mais pas juste par pourquoi il n'a rapport pas réagi lui tout de suite? parce qu'il fallait qu'ils y aillent. Parce Je que sais c'est pas. bien qu'ils soient On là. va voir, parce que tu vois qu'après, Ok. il le reproche. On va voir. Concernant Dina, j'avais entendu que comme elle était présentée comme Bat Léa, et Léa était une femme dans la tente, en fait, elle était présentée comme une fille bien, une fille aussi qui reste. D'accord. Donc, ça ne va pas dans le sens. Oui, où- mais c'est la révélation certains disent que Dina aurait dû se marier avec Esav, par exemple. Oui, mais. Rassure-toi, de c'est toute pas- façon, n'oubliez pas, mais ça c'est un sujet à part entière, le rapport privilégié, le rapport vraiment de ressemblance, de similitude entre Dina et Yosef Hatzadik. N'oubliez pas que Léa, elle était enceinte de Yosef, qui s'est transformée en Dina. Et que, en réalité, la fille de Dina va se marier avec Yosef. C'est ce qui fait que Yosef, il a 2 tribus. N'est-ce pas? Donc, il y a une implication ici très importante. Encore une fois, dans ce rapport à l'autre. Yosef est inscrit dans ce rapport à autrui. Yosef, comme Dina, sont des gens qui sont capables d'être hébreux de la tête aux pieds. On rappelle qu'elle est la fille de Yaakov. Donc, on ne peut pas imputer à Dina une quelconque tare, justement, ou un rapport de légèreté. Je sais que ce n'est pas que tu as voulu dire, mais de légèreté au sens frivolité maladroite. Il est évident que. C'était un Rachid, moi, tout simplement. D'accord? Mais c'est ça. D'accord? Ok, Jean-François. C'est impressionnant. C'est lui aussi. Maintenant, regardez ce que nous dit le fils du Rambam, Rabbi Avram ben Arambam, accord numéro 4. Avlagato alav shalom, ad shebaou banav, le fait qu'il se soit retenu jusqu'au retour de ses enfants, Moré ki darash tmicha mikocham. C'est le fils du Rambam qui parle. En attendant que les fils reviennent, c'est qu'ils souhaitent avoir un soutien de leur part et que son cœur soit renforcé grâce à eux. Ve'ometz levavam, le fait que justement eux soient courageux, ou bikesh siwa beyosher da'atam. Il veut une aide avec la droiture de leur comportement. Afalpi shayut seirim beshanim vektanim. Même s'ils sont plus jeunes, Yaakov a besoin d'avoir un soutien. A besoin d'avoir un soutien, qu'est-ce qu'on fait? Mais la volonté de Yaakov, n'oubliez pas, tout au long de sa vie, c'est Ishémet. C'est la volonté d'être droite. C'est très important pour moi. Encore une fois, je vous soumets. Pour que vous compreniez bien ma problématique. C'est que beaucoup vont entendre que dans cet épisode, dans cette démarche, dans cette stratégie qui a été mise au point, c'est totalement scandaleux. Et combien de fois, eh bien, j'ai pu entendre des gens pseudo-rabbins, là pour le courant pseudo-rabbins, qui vont dire mon judaïsme, c'est pas ça. Le judaïsme, pour moi, ne tolère pas des terroristes juifs, a dit un rabbin en question. D'accord? Comprenez à quel point c'est scandaleux. Parce que qu'est-ce que c'est que ça, ce qu'on est en train de dire maintenant? C'est totalement terrible. Et pour l'instant, vous avez tout à fait le droit de m'objecter. Oui, mais ce n'est pas la halakha. Attendez, on va y arriver à la halakha. Pour l'instant, on est en train d'étudier qu'est-ce que la Torah nous enseigne. Mais ça, enfin, en dehors de la Torah, dès qu'on est sur les livres de Josué, Oui, Yoshua, d'accord. il y a beaucoup de choses Bravo. comme ça. Et quand il conquiert la terre, ce sont des actes qui sont très forts. Oui, mais là, justement, dans une réalité où il y a une stratégie presque mensongère qui a été faite. Oui.
Pas presque mensongère, elle est clairement mensongère. Oui, la stratégie. Et puis surtout, on n'a pas tué que Shrem. Ce qui était légitime de tuer Shrem. On a tué toute la population. C'est bien. D'accord? Ça interroge quand On n'a même. pas dû très bien faire parce qu'ils ont eu des descendants, manifestement. Qui? Bah, tout ça. Ah oui, On n'a pas fait comme c'est il bien, fallait. vous êtes. Regardez les enfants. Bon, on va voir. Le Ramban. בעבור היות הדבר להם לקלון, לא רצו שיפתח פיו לדבר בו כלל. Ils ne voulaient pas qu'il ouvre la bouche. Vu, il y a un moment donné, on ne peut pas parler. La deuxième raison qu'évoque le Ramban, pour le coup, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'absolument terrible. Il aurait arrivé quelque chose de terrible. Yaakov n'a pas les mots pour pouvoir oser parler. Donc, ce n'est pas seulement un soutien de ses enfants, encore une fois, que Dieu préserve, mais je n'imagine même pas les parents de ces jeunes filles qui étaient à Nova et qui sont à Gaza, mais c'est même pas imaginable. Pas imaginable. D'accord? Il n'y a pas de mots. Il y a un tel drame, il y a une telle souffrance qu'à un moment donné, on n'a pas des mots à donner. Maintenant, les enfants vont répondre, comme vous l'avez vu, presque sans leur père. J'ai presque envie de vous dire, le père, pour le coup, est désarçonné. Même le terme désarçonné, c'est petit, c'est euphémiste par rapport à ce que le père ressent face à ce drame qu'a traversé sa fille. Le Tzror Amor, le Rav Sabam, accord numéro 6, la reine Ishivuze Bli et Sataviem. Ils ont répondu sans prendre conseil avec leur père. On a vu avec le fils du Rambam que le père attendait que ses enfants viennent pour le soutenir, pour lui donner, pour l'encourager à avoir un bon conseil. Mais le père n'est pas capable. Vous savez, ça arrive cette problématique-là où à un moment donné, semble-t-il, on n'est pas capable d'avoir une pensée limpide et cohérente vu le drame qu'on traverse. On peut trouver insupportable que certains jeunes qui habitent dans certaines régions, eh bien, balancent des pierres sur les Arabes. On peut trouver ça insupportable. Je dis on peut. Mais vous ne savez pas, et il m'est arrivé de le dire à des gens, vous ne savez pas, et j'ai habité en Chevrons pendant 3 ans, donc je le sais, et encore plus aujourd'hui, vous ne savez pas ce que ces jeunes juifs traversent tous les jours. Tous les jours. Même ils l'ont cherché. Ne serait-ce que d'aller à l'école avec un bus blindé, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est méchant. On sait que c'est enregistré, hein. Les gens ils vont pas entendre votre cynisme. Mais... C'est pas du sinon, ils Non, le cherchent. Ah oui, qu'ils ont bus blindé, c'est vrai. Mais Les gamins, ils vont à l'école, Mais je ils vont sais. en bus blindé, Je sais. c'est protégé. Donc, ça, je veux dire, à un moment donné. C'est que ma fille a commencé, mes parents Chevron, et comme j'aime à le dire, ma fille, ma petite dernière, qui a commencé à retourner à l'école. Quand même, en quittant Aleph Bet, elle a connu le Covid, donc Zoom. Ça fait quelques mois maintenant qu'elle connaît le Zoom. Franchement, voilà. Scolarité, quand même, voilà. Ouais, mais tellement fait de feu, je ne veux pas de souci pour elle. Non, bah, au Hachem, tout ça, mais sûrement que c'est pas cohérent. Il y a un moment donné. Il y a une vraie souffrance. Qui Yaakov bechol elu adevarim lo diber davar. Yaakov n'a pas osé ouvrir la bouche, les fiches shaya etzev iné, parce qu'il était profondément attristé, il a une souffrance terrible. Vekoev al davar anevela, vu ce qui s'est passé, kircherpa ilo, c'est une vraie honte pour la famille. Personne ne remet en cause cette idée-là. Et encore une fois, dois-je le répéter, c'est une fille. Alors quand il y en a en plus une ribambelle, mais de quoi on parle? Avec qui on parle? Keomro, Ishkav et Bat Yaakov. Il a couché avec la fille de Yaakov. Et Keomro, Kemamar Torah, et Avia, Imechalelet. En profanant la fille, il a profané le père. Toute la descendance est absolument souillée. Pardon? Qu'est-ce qu'il est devenu, lui? Shrem? Ouais. Oui, on a dit, il va mourir. Il le tue. Shimon et Lévi s'en occupent personnellement. Comme au bailli du Limousin, quoi. J'espère qu'ils vont. Au bout. Avec l'épée complètement. Le Rav David Kimchi, maintenant numéro 7, Avaloulo Diber Bemirma. Ce qui a gêné Yaakov, justement, toute la problématique, c'est la politique. Yaakov, c'est un Ben Torah. Pourquoi? Combien de fois on m'a déjà demandé, on m'a déjà sollicité, il y a des gens, pourquoi je ne rentre pas dans la politique? Parce que ce n'est pas mon rôle. Je ne peux pas rentrer dans la politique. Il m'importe trop de délivrer une parole qui soit droite, qui soit cohérente. Moi, ça, je ne comprends pas. Il faut qu'il Mais il y a une stratégie. Non, il faut qu'il y ait des gens. personnes droites qui soient dans la politique. Oui, mais c'est compliqué.
On n'est pas au Beth Midrash. C'est Je mieux sais. de faire. Mais il faut toucher des stratagèmes. Il faut savoir être un serpent. Je ne suis pas un serpent. Malheureusement, je ne suis pas un serpent. Je dis les choses. En faites ce que vous voulez. Oui, mais je dis pas, peut-être pas vous, Non, non, mais je il y sais. a de plus en Il y en a plus, il y en a. Il y en a. C'est bien. Ça arrive. qui va nous- Ça arrive. Mais c'est parce que le peuple est prêt à l'entendre, cette parole. C'est bien. Mais c'est ce qu'il est en train de nous dire. Yaakov Avinu, encore une fois, Af, aval ulo diber bemirma, af al pi shechatulo. Il ne peut pas, c'est l'homme de la droiture, c'est l'homme de la vérité. Il ne peut pas accepter de parler de manière stratégique, donc un peu rusé, même s'ils ont fait une grave faute envers Yaakov Avinu. Lo diber mirma. Il n'a pas mal parlé. Besfatav, veiniach adavar lefanav. Il a laissé faire. C'est-à-dire que clairement, qui ne dit mot consent, comme dit l'expression. Mais lui, il n'a pas tenu une parole mensongère. Il n'a pas souillé sa parole. Mais eux l'ont fait. Les enfants de Yaakov l'ont fait. Yaakov, c'est Ishémet, c'est le tronc. C'est fondamental qu'il soit là. C'est le patriarche. Mais à vous, chez Tima et Dina, puisque justement il a souillé Dina, Achotam, Otam et mais aux yeux des enfants de Yaakov, ils n'ont pas considéré ça que c'était de la ruse ou du mensonge parce qu'ils se sont mal comportés. Il y a un moment donné, j'ai envie de dire, on arrête de se prendre la tête, de se flageller. Est-ce qu'on a raison d'agir comme on agit ou non? On n'arrête pas d'entendre, il faut faire attention, il y a des innocents. C'est ça? Donc, au contraire, qu'est-ce qu'ils vont, et c'est ce qui nous laisse entendre le Tzrorama, qu'est-ce qu'ils vont agir? C'est la sagesse. Le chef d'état-major est censé mener une stratégie. C'est son rôle. Si clairement ils avaient compris qu'il y avait une certaine sagesse à mettre en place, ils n'en auraient pas parlé devant leur père. Ils n'auraient pas osé. Ils n'ont pas considéré cela comme un mensonge. Ils ont considéré cela comme, encore une fois, une stratégie fondamentale pour pouvoir se libérer, se débarrasser de ces cafards. C'est un devoir. Eux pouvaient le faire. Eux pouvaient parler comme ils ont parlé. Qui Yaakov Nikra Ishta, parce que Yaakov, c'est l'homme plein, l'homme complet, l'homme intègre. Chez Einan, pardon, Sheino Charin les Ramot. Il n'est pas autorisé, il n'est pas libéré, il ne sait pas mentir. Alors que les enfants, ils savent mentir. Mentir, vous savez mentir? Conte de Garofa. Bref, d'accord? C'est ça. Donc, on comprend pourquoi est-ce que Yaakov s'est tu. Un, on a dit par rapport à la souffrance qui était la sienne. Deux, parce que c'est un homme intègre et qui ne pouvait pas, encore une fois, de cela. Et pourquoi il a attendu, on a dit? Parce qu'il fallait le soutien de ses enfants. La situation est trop dramatique. Je poursuis. J'espère que c'est clair, entre parenthèses, que toutes les sources que je vous ramène là, c'est des sources du 11e, 10e, 13e siècle. C'est dans une cohérence. Là, on n'est pas dans le sioniste extrémiste qui va s'exprimer. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de... Encore plus, c'est ça. Là, les choses sont claires. Elles sont sans tarder. Jusqu'au 15e. Le Midrash, Makor numéro 9. Pourquoi ils ont parlé devant leur père? Ils savaient pertinemment que leur père, encore une fois, c'est le Rav. Leur père, c'est un tzaddik. Il souffre terriblement, mais il ne peut pas s'exprimer autrement. Et donc, évidemment, et donc, il ne les aurait pas encouragés à mentir à Shrem. Il leur aurait pas dit d'agir comme cela. Kevan, il est tellement humilié par ce qui vient de se produire. La reine Kapsou. C'est pour ça qu'ils ont sauté. Vous savez, entre parenthèses, que les dîners nefashot, qu'on appelle, les condamnations à mort, quand on était en exil, elles n'ont jamais été pratiquées. Sauf quand il y avait ce qu'on appelle un Moser. Dans le Sanhédrin. Non. Ah. Quand il y avait le Moser, c'est quoi? C'est celui qui vendait ses frères pour un petit quignon de pain, pour un petit peu d'argent auprès du Kazakh, auprès du Russe. D'accord? Exactement. Et à ce moment-là, il y a le Rav qui, dans la communauté, il y avait 4
grand, bon Ouais. garçon sympathique, en pleine forme. Il leur faisait, hop, c'est fini. Quand je dis c'est fini, ok? D'accord? C'est le seul cas de figure. Mais le Rav lui-même, sauf certaines exceptions qui sont ceinturiers de karaté, mais le Rav lui-même, il a priori, c'est pas son rôle. Et là, encore une fois, pour donner cette valeur, ben, Yaakov, c'est un peu ça. Donc, c'est ce qui nous est transmis ici. Et maintenant, numéro 10, le Midrash le Kartov, Bemirma. Quand Yaakov Avinu a pris la bénédiction, pareil, qui peut sembler être un mensonge, on sait pertinemment que c'est par sagesse. Vous vous rappelez quand même que quand il a reçu la bénédiction de Yitzhak, c'est uniquement parce que sa mère lui a dit que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas sa mère lui a dit que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, genre on va négocier. C'est qu'il a compris que c'était la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui était transmise à travers sa mère, à travers la parole de sa mère. Donc il a accepté d'enfreindre la règle de vérité pendant un instant, ce qui est permis. On a le droit, le Horat Shah, d'enfreindre la Torah quand cela est nécessaire. Eh bien, c'est ce que du coup, de la même manière, vont agir les enfants de Yaakov. Veshema Tomar Berenia, Talmud Lomar, Asher Tima et Dina Lachotam, Kedin Vekeshura Asso. Si jamais tu dis maintenant, mais quand même vous avez menti, mais tu te rends compte de ce qu'ils ont fait. Ils ont, encore une fois, souillé notre sœur. Donc on ne va pas laisser. D'accord? Je me permets juste de rappeler, entre parenthèses, avant de passer à la suite, que, non, je vais dire la source numéro 11 et après je vais ajouter un point. Le Rav Shmuel ben Chofni Gaon. Pendant l'époque des Géonim, pour le coup, je vous ai dit, on était 10e siècle, 11e siècle, voilà. Ça, c'est l'exemple typique que j'ai reçu de mon maître, le Rav Zini, à l'époque, sur le fait que nous parlons d'un maître qui fait partie des Géonim, c'est-à-dire qu'on est au 9e, 11e siècle. Tu te détaches. Tu viens de dire, la phrase que tu viens de dire, c'est Madame la Marquise, vos yeux d'amour mourir me font. Tu connais ça? Mourir de vos yeux d'amour mourir me font. Tu as dit le Rav Zini qui était mon maître à l'époque. Non, à l'époque, quand je sais, c'est quand j'ai reçu. Quand j'ai reçu ça. Ah, c'est bien. Bref, maintenant numéro 11. Betarboula, Bemirma Betarboula. Vous voyez, un stratagème. Il faut être intelligent. On ne peut pas aller à Gaza en leur apportant des fleurs. On peut apporter des grenades, mais on ne peut pas apporter forcément des fleurs. Kemo, Baricha Bemirma. Ton frère, il vient de manière un peu comme ça, rusée, mensonger. Retsono Bosheu et Rim la Karatareulor. Je avec toi. Il veut prendre les villes, il veut soulever, il veut soi-disant un cadeau, mais en vérité, il veut te comment dirais-je, voilà, te tromper, te duper. Qui Yaakov, Yaakov, les Bechora. Yaakov, il avait déjà reçu la bénédiction en plus, il avait déjà reçu le devoir d'aînesse. Donc c'est lui qui est le plus habilité. Veloaya, Esav Raoul, Esav n'était pas digne de recevoir la bénédiction. Alpi Omro, Veorma, Metarboula. Il faut une stratégie. On vit dans un monde, comme disent les Mekoubalim, on vit dans un monde qui s'appelle Alma des Shikra. C'est le monde du mensonge. Donc il faut savoir rentrer dedans, ce qui est très compliqué, mais on ne peut pas penser que le monde, eh bien, a les mêmes idéaux que les idéaux du Beth Midrash. Et la difficulté, elle est là. Le monde doit aspirer à ça. Mais il y a le monde de l'intérieur et le monde du dehors. Le monde du Beth Midrash, c'est la vérité. Ce qui nous anime, c'est la vérité. On va travailler, on va rechercher pour la vérité. Mais dehors, c'est la souillure. Dehors, c'est un type comme Shrem ben Hamor. Asher tima kavanato, shemayu rewim lechar bigal otomaase. Comme on a déjà dit, vous voyez, je vous ramène plein de sources pour vous justifier le même message qui revient à chaque fois. Il était souhaitable d'agir de la sorte vu ce qu'il a fait. D'accord? Arshab. J'ajoute que on a bien vu que donc Yaakov a agi comme il a agi, et puis on a bien mis en évidence le rapport entre Shimon et Lévi. Je voudrais insister sur un point avant d'avancer. La motivation, autant évidemment c'est la colère qui les a animés, mais on va y revenir, mais la motivation de Shimon et de Lévi n'est pas la même. Qu'est-ce qui est scandaleux aux yeux de Shimon? C'est qu'on ait blessé sa sœur. Qu'est-ce qui est scandaleux aux yeux de Lévi? C'est qu'on ait profané la sainteté d'Israël. Ce n'est pas contradictoire, hein, bien évidemment.
Mais ce sont deux dimensions. D'accord? Les Lévim, c'est ceux qui vont entrer dans le Beth Amikdash. Sûr. D'accord? Shimon, comme j'ai coutume de l'expliquer, on va y revenir bien évidemment. Shimon, c'est un Marocain. Ça veut dire qu'il est dans le territoire de Yehuda. Il n'a pas de territoire à part entière, mais il n'a pas été, que Dieu préserve, maudit ou exclu du peuple. Il est dans le territoire de celui qui doit prendre la tête, la direction du peuple. Parce que justement, quand il va falloir mener la guerre, eh ben, il faut des Marocains. Il faut Shimon. Il faut des gens qui sont chauds. Il faut des Magavnikim qui savent frapper partout. Mais on ne peut pas mener un État avec des Marocains. Ça va Je ne sais l'image? pas avec qui on peut mener un État. Oui, mais vous avez compris l'idée. Je ne dis pas Marocain, tu as compris l'idée. C'est pas en son fait Marocain. D'accord? Il faut savoir mener l'État. Il y a des dimensions diplomatiques. Mais en aucune manière, un État peut être mené par des gens qui ont le sang bouillant. Mais c'est fondamental qu'on ait des gens avec le sang bouillant quand il faut partir à la guerre. Donc, c'est chez Yehuda. C'est le roi, le dirigeant politique. Mais je ne vais pas aller trop vite en besoin, on va y revenir. La deuxième question qui m'importe, c'est de savoir, on va reprocher à Shimon et Lévi de s'être battus. Mais on peut s'interroger. Est-ce que Shimon et Lévi sont partis tout seuls? Regardez, s'il vous plaît, Makor numéro 12. Veyanu bnei Yaakov. Comme on a dit, ils répondent les fils de Yaakov. Yechayel, Sheyeze, Kolel et Kol Ashvatim. Toutes les tribus sont parties ensemble. En aucune manière, vous avez une tribu qui est allée manifester à Kaplan. Toutes les tribus sont... Ah oui, non, ça c'est ce cours-là, ça veut dire on lâche tout. Ça veut dire que ça. Ça, c'est sympa. C'est un vrai truc de gros. On comprend toutes les tribus Rabotai. Tout l'âme Israël, encore une fois, est inscrit dans le combat. Il n'y a pas de place pour l'idéologie à ce moment-là. C'est même pas discutable, Bichlal. C'est pas un crime d'un échec, quoi. Non, voilà. Surtout pas. C'est totalement scandaleux. Les frères, à ce moment-là, partent avec eux. Qui m'a dit Yaakov, si la parole était venue justement arriver à Yaakov, il n'est à Shvatim, il ne plus. Beli Aviem Yaakov. Éventuellement, les fils s'annulent, ou en tout cas se séparent sans Yaakov. Donc tout le monde est Veyanu Bene Yaakov. Comme si Yaakov, lui, n'avait pas participé au combat. Ce qu'on pourrait arriver. Seulement, on a vu Veyanu Bene Yaakov. Ils ont entendu tous les fils de Yaakov. Mais on aurait pu dire Veyanu, machin, 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 machin. On dit Bene Yaakov. C'est-à-dire qu'ils viennent en relation directe avec leur père Yaakov Avinu, le Rav David Kimchi, Makor numéro 13, Meforach, qui betechila ayukulam beaskama. Tout le monde était d'accord. Et là, chez Behemshech, Achim, Manu Atzmam, Miratam et Teshve Haaretz. Les frères ont une certaine retenue après. Et c'est clair que dès le départ, ils étaient tous ensemble. Rabbi Ben Ezra, Shimon Velevi, le Da'at Achiem Asu. Shimon, Lévi ont agi en pleine connaissance de leurs frères. Ils savaient exactement ce qu'ils allaient faire. Dirti Bemirma, on va mener une stratégie. On va être fin. Ou Bnei Yaakov en Kulam, on les retrouve. Les enfants de Yaakov, c'est tous. Et même Yaakov, Chara, Av Yaakov, Al Shimon Velevi, Bavour Shem Arku Al Shechem. Et ils sont demeure que semble-t-il, il y a même Yaakov Avinu, qui a éventuellement été en colère contre Shimon et Lévi pour ce qu'ils ont fait, il n'empêche qu'il parle lui aussi au combat. Il laisse pas ses enfants se partir tout seuls. On n'est pas d'accord avec toi dans la démarche que tu utilises, mais en aucune manière on est sur le côté. On se bat avec toi. Nous dit le Tzroramor, Raou Kulam, ils ont tous vu combien c'était un conseil précieux et juste. Shaita etza nechona, veshatku, veiskimu imaem befoal. Vous n'avez pas vu un seul reproche
Quand est-ce que le reproche il arrive? Après, quand il y a la bénédiction, n'est-ce pas? Mais quand ils partent au combat, tout le monde part. Vous n'avez pas entendu une seule remarque, vous n'avez pas entendu un seul débat, il n'y a pas eu à la Knesset, non, il faut y aller, il ne faut pas y aller. Ils partent tous ensemble concrètement. Dirtiv bnei Yaakov baou ala chalalim. Tous les enfants de Yaakov, ils ont tout remis. Encore une fois, ils ont tout. Il y a ça chez nous globalement. Pardon? Si tu veux être un peu positif en Israël, tu as ça. Et je suis très positif. Je suis ça, très aujourd'hui. positif. Parce que la Tout le révélation, monde se tient. je vais dire plus que ça. J'ai déjà dit à maintes reprises, les gens croient, et c'est une erreur fondamentale à mes yeux, que quand il y a la guerre, alors les gens s'unissent, mais après, voilà, on revient à la désunion. Moi, je pense, pour ma part, je pense exactement le contraire. C'est-à-dire, quand il y a la guerre, se révèle l'authenticité d'Israël. C'est pas on s'unit comme la consolation des idiots que, allez, on s'unit parce qu'il faut s'unir, on n'a pas le choix. Non. À ce moment-là, se révèle à quel point nous savons nous reconnaître dans cette dimension de fraternité. Le vrai Israël se révèle maintenant. C'est ça. Oui. D'accord? Oui. C'est à ce sens-là que je l'indique. Donc, il est évident que c'est dans ce sens-là. Je ne suis pas, j'ai pas d'être positif, optimiste. Je le pense sincèrement. Mais malheureusement, beaucoup aidés. Vous savez, il y a quelques, comment dirais-je, il y a quelques Israéliens, je suis toujours fasciné de savoir comment est-ce que dans le monde, ils arrivent à les trouver, ces Juifs et des Israéliens qui sont totalement idiots. Ils arrivent à les trouver. Il y en a un. Et combien il y en a? C'est quelques-uns, là, cette petite minorité de rien du tout, qui ne voit absolument rien, qui insistent en disant il faut absolument qu'il y ait la pression internationale sur Israël. Regarde la femme de Bernie Sanders et tu auras ta réponse. Ouais, elle Je est suis folle. sérieux. Non, regarde là. Regardez. C'est une. Mais plus chrétienne tu meurs, prof des écoles. C'est ça. Mais ça n'empêche que Il a épousé ce totalement qu'il veut. demeuré. Son C'est deux- totalement son- demeuré. Mais non. Et ils vont les trouver, ils en font des confettis. Pression internationale, le peuple n'en veut pas. Vous savez pertinemment que même ceux qui sont entre parenthèses contre le Premier ministre actuel, quand il a été décrété qu'il fallait absolument l'arrêter, international, Ils ont dit non. tout le monde a dit non. Tout le monde, Bien sûr. sans aucune exception. C'est le nôtre. Vous y touchez pas. C'est nous qui allons l'arrêter. On va le linge sale, on le lave en famille. Tout à fait. Donc, ils sont là. Donc, ils partent tous au combat. Ils vont tous mettre à feu et à sang ce qui doit être mis. Selon les paroles de Shimon et de Lévi, nous dit le Soromor, Ayou Balet, ça, Véapoal, c'est eux, étaient les investigateurs, c'est eux qui agissent en premier, mais tous les frères, Kol Achim Iskimu, tous les frères ont accepté, ont participé, et ont mis, encore une fois, en cause tous les biens qu'il y avait. Vous vous rappelez quand même que Shimon et Lévi ont fait ce qu'ils avaient à faire par rapport à Shrem. Les autres sont arrivés après pour tout massacrer. On est tous ensemble sans aucune exception. De l'eau. L'eau passe sans gaz. Okay. D'accord? Donc il n'y a pas besoin d'ajouter encore une fois à ce que dit le Torah mort, sur tout ce qu'ont enseigné nos maîtres, encore une fois, sur l'implication de savoir si les frères étaient participés ou non. J'ajoute qu'on dit le Midrash en concernant Yaakov Avinu que Mitato Shlema, son lit est plein, son lit est complet, son lit est rempli. Comprenez? Toute la maison de Yaakov, elle est unie. Ça donne pas l'impression qu'il va mourir. Pardon? Ça donne pas l'impression qu'il va mourir. Yaakov Avinu? Ouais. Non. Mitato Shlema. Non, Mita, c'est son lit. Ok, mais Mita, c'est aussi là où on meurt. Non, non, pas Mita. Non, mais pas dans ce sens-là. Okay. C'est en sens où tout ce qui a été engendré par Yaakov, eh bien, est inséparable l'un de l'autre. D'accord? Cependant, comme nous l'avons dit, Yaakov Avinu, et vous avez tous réagi, a une démarche étrange. Et une remarque étrange vis-à-vis de ses enfants. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Qu'est-ce que cela va amener? On va se faire massacrer. Le monde entier va être contre nous. C'est quand même Yaakov Avinu qui a dû affronter Esav, qui a su affronter Lavan. Mais c'est justement parce qu'il les connaît, qu'il a eu un pied dedans, si je puis même dire talon. Oui, mais il a su les affronter. Il a su se battre à Val. Pourquoi c'est lui qui a peur d'eux ou qui n'a pas envie qu'on les provoque? Bravo. D'accord, numéro 16. Je vous ai dit que ce serait un sujet qui serait
vraiment pointilleux. L'accord numéro 16 nous dit Rabbi Shmuel. Nofel al davar, amechoar ve'anifsad. Il y a quelque chose de laid, d'affreux qui est en train de se produire. C'est-à-dire que Maaseh sha'anaga atova monatota. La volonté de faire le bien, la volonté de vouloir amener le monde à cette réparation totale, eh bien, elle a du mal à accepter la laideur de cette réalité. Achar avi et haaretz. Là, vous avez transformé le rapport, si je puis dire, à la terre, maladroit, malsain, que Dieu préserve. Shaul, il est clair que cet acte est tout à fait juste, compréhensible. Mais ça me fait honte. Amasat Shemo ben Anshe Haaretz. Vous vous rappelez quand même que chacun des patriarches est appelé Nasi Elohim Betochen. On te voit dans ta hauteur. Un des grands problèmes de toute l'humanité, c'est la remise en c'est la présence de cette violence en Israël. Ça leur pose problème. Bon, encore une fois, on sait que c'est des abrutis, c'est pas la question. Oui, Mais c'est ce qui leur pose problème. avec la propreté de Notre-Dame. Oui, c'est ça. Bah, ça, c'est voilà. J'adore chercher le rame. Je t'en supplie, n'appuie pas sur le bouton parce que là, pour le coup. Non, mais là, elle est réparée, je te rassure que tout va bien. C'est bon. C'est bon, on a les droits. Ça y est. Je pleure de. Moi, ça m'amuse énormément. Non, ce qui m'a. Ça s'effondre du dedans. Oui, mais ce qui m'amuse pas, c'est qu'il y a quand même des représentants spirituels C'est juifs ça, c'est Non. ça. qui ont des Ah, ça, propos, qui ont des propos. J'ai pas osé le dire, j'ai pas osé le rappeler, mais Ouais, mais parce que le mec a un ego, il veut. j'ai pas osé le rappeler, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Attends, Ça, je peux quand plus tu le voir. sais bien que ta sœur, Je vais être malade. tu vois, le grand rabbin, toi, tu ne veux pas Mais rentrer dans une église et le grand rabbin, il est à l'église. Mais déjà, le nom grand rabbin en France. J'aurais quand même. beaucoup à te dire, mais le cours est Toi, tu es enregistré. grand, petit rabbin. D'accord? Comment? J'aurais beaucoup à te dire, mais le cours est enregistré. Ah, pardon. Et alors, qu'est-ce qu'il va nous écouter? Non, pas lui, Henri. Qui? Mais j'ai pas envie qu'il sorte de propos maladroits. Ah oui, c'est vrai que tu es Mais tellement prudent. je suis prudent. Non, mais c'est vrai que tu es tellement. Non, mais sur les rabbinim, je fais attention. Quand même. Non, non, pas œcuménique. Non, œcuménique, non. Ah non. Si, non. 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 Si, œcuménique. Si tu me demandes, comme j'ai déjà indiqué une fois, quand leur dame, elle est tombée, je fais partie des personnes qui ont fait une Seudat Odaya à la maison. J'ai remercié à Kadosh Baruch Hu que ça soit tombé. D'accord? Et je ose dire que quand on a massacré, quand on a pendu, quand on a brûlé autant de juifs sur cet endroit, il va paraître totalement impossible, insondable, improbable que quel que soit le chef spirituel juif qu'il soit, il m'apparaît improbable qu'on tienne des propos qui sont absolument édifiants. Centre de paix, d'humanité, d'espoir. D'espoir de qui? Ça, c'est scandaleux. C'est ça que je ne veux pas dire trop fort et avec insistance. Mais ça, il faut savoir, c'est une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est un chiyuv Hashem gadol d'oser même parler comme cela. C'est impensable. C'est un endroit, un culte idolâtre, totalement idolâtre, qui a massacré des juifs, et on est encore en train de discuter et de négocier encore une fois, et encore plus dans la conjoncture dans laquelle on est, à contracter encore une fois des vertus humanitaires à l'égard de ça. Là, Yaakov Avinu, comme on le voit, si je me permets de reprendre sur mon propos, il n'est pas en train de dire que c'est pas bien ce qu'ils ont fait, mais il faut quand même négocier. Non. Il assume que c'était un scandale. Mais ce qui le gêne, c'est par rapport à la valeur du judaïsme, la valeur de l'hébraïsme qu'il veut transmettre au monde, qu'il représente aux yeux du monde. N'est-ce pas? C'est ça qui est fondamental. Il pensait presque, je vais vous dire, j'ajouterai un détail personnel, j'extrapolerai, mais il pensait presque même que, en étant, il faut se rappeler que comme quand Yaakov avait est sortir d'Eretz Israël, il y avait une luminosité qui est partie avec lui. Quand un tzaddik quitte un endroit, automatiquement la lumière s'en va avec lui. Donc on a bien senti la perte de la présence de Yaakov. Donc quand Yaakov revient, on est conscient de la grandeur de Yaakov. Mais comment est-ce que quand on est conscient de la grandeur de Yaakov, on peut attaquer sa fille?
C'est ça la question que Yaakov s'interroge. C'est là où il est brisé, c'est là où il est troublé terriblement. Par rapport au message que je diffuse, on se rappelle que Shrem se pourrit, il n'a pas seulement pris Dina, il a pris la fille de Yaakov. C'est pas la simple. Exactement. Exactement. Non, dans tous les cas, c'est monstrueux. Dans tous les cas, c'est monstrueux. Non. Mais là, il y a une. Pour la fille du Gadol, quoi, du tzaddik de l'époque, si tu veux, c'est montrer le. La fille de chaque juif. Non, mais non, mais c'est ça. pour On ça que va- je suis plus proche de Shimon Si, que mais il y a les de. deux. Il y en a un qui parle, qui défend au nom d'Israël, et l'autre, c'est de la fille. Mais les deux sont intimement liés. Mais je sais, j'ai Les deux sont intimement liés. toujours. Quand tu blesses de toute façon Israël, tu blesses la sainteté d'Israël, tu profanes le nom d'Akash Baruch Hu. Tu as un Chilul Hashem de près de 100 gens qui sont en otage, Il y a un Chilul Hashem de ces pourritures d'Arabes qui ont osé lever la main, qui ont osé lever le doigt sur une jeune juive. C'est un Chilul Hashem, point. C'est quelle que soit la réalité. Quand il y avait le Rav Meir Kahanash à la vache comme Damo, quand il y avait un arabe qui posait ses yeux, son regard sur une juive, le Rav tu baisses les yeux. Tu ne regardes pas une juive. D'où on est sorti. Un goy, il ose lever la main, il ose lever les yeux sur le Bechori, sur le fils d'Akadosh Baruch Hu, il ose ouvrir la bouche. Et on est encore en train de discuter, de négocier humanitaire, pas humanitaire. Mais c'est même pas à l'ordre du jour, Bichlal. C'est bien parce que tu es modéré aujourd'hui. Parce que comme il y a la vidéo, tu t'es retenu. Je me suis retenu. Ah ouais, là, c'est bien. Là, vraiment, j'admire. Je veux dire, cette capacité de retenue face à la caméra. C'est toi qui le. Non, j'ai poussé sur un bouton. Non, mais ça y est, j'ai plus de 1000 cours de toute façon. Ça y est, je suis là, il n'y a plus de fil, c'est fini. Il est en ligne. Amasat Shemo, vous voyez, le nom de Yaakov qui est malvenu, qui est maladroit, qui est mal entendu, qui est mal perçu par les habitants de la région. Nishmadeti Pachad Mipnei Akira Vasheush. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? On a des femmes, on a des enfants, on a une crainte réelle. On a en face de soi des gens qui sont profondément attachés à la terre. Les Knaanim sont des gens qui sont profondément résignés à leurs instincts et qui n'ont peur de rien. On n'est pas en train de parler à deux gens qui, encore une fois, sont prêts à se battre pour des idéaux. Non, ils sont prêts à mourir pour eux. Je rappelle quand même que les Knaanim, c'est ceux qui étaient venus à l'époque et volaient la terre des Hébreux, la terre de Héver, pour tous les massacrer, sans aucune miséricorde. On a ça en face de soi. L'orainu, Shuamarlehem, Asitem Davar. Mais voilà, vous savez ce que dit le Rav. Mais en aucune manière, Yaakov ne leur a dit, vous avez fait quelque chose de pas cachère, quelque chose d'interdit. Ça, c'est un des maîtres, je vous rappelle, on est au 10e siècle que le Rav dit clairement, L'orainu shuamar lahem asitem davar lo kasher, o davar asur, velo amar lahem ashivu, et ma shishavitem bezastem. Rendez ce que vous avez pris. Yaakov jamais n'a parlé comme cela. Donc, on ne peut pas en aucune manière imputer à Yaakov qu'il remet en cause la justesse morale de leurs actes. Ce soit bien clair. Arshav, le Rav Saadia Gaon, Biyashtem motiv et qu'il kaltem yachassi, im yoshva haaretz. On ne va pas pouvoir négocier, on ne va pas pouvoir parler, pas avoir de relations, encore une fois, entendues. Rabbi Ben Ezra, la Visheni, ils vont m'haïr. Chez Isnu oti kasher isne, ish d'avoir chez Ivash. On va être mal perçu. On ne va jamais réussir à réparer le monde avec ce qui vient de se produire. Mais quelle est la solution que tu proposes, Yaakov? Je suis embêté. Par rapport à la droiture que je prône, je suis embêté par rapport à ce qui vient de se produire. Venesu alai veikuni. On a dit, ils vont tous s'unir ensemble contre nous. Nitiara, pen yitasu ala, sharaumot. Ce n'est pas que les Knaanim qui sont présents. C'est les Knaanim, c'est les Périzim, c'est le monde entier. On va du coup s'embarquer vers la guerre contre le monde entier. Vous ne vous rendez pas compte? On attaque le Liban, mais la Syrie va s'ingérer dedans, puis le Liban, puis l'Iran, puis l'Arabie Saoudite, puis la Jordanie, puis l'Égypte, la France. France, daï. Tout le monde va s'embarquer là-dedans. Le Emek Davar, le natif de Vologine, Stera, Macor numéro 20,
Avant, ça, c'est aussi, on peut pas négliger chaque détail que nous amènent nos maîtres. La visheni, chez Omru, chez Shikarnu, Be'emunatenu, Achar Shenemolu. Ils vont dire on a menti. On leur a dit de se faire circoncire, puis après on les attaque. C'est pas cohérent, c'est pas droit. C'est impressionnant cette demande de droiture de notre part quand ils sont pas. Parce que j'ai pas compris. À Gaza, ils sont dans les accords de Rome ou ils sont pas dans les accords de Rome? Pour info. Hein? L'Iran, qui est l'ONU, responsable des droits de l'homme ou des droits de la femme, je ne sais plus. À quel niveau ils sont inscrits? On est tellement juifs, animés par la droiture, qu'on est prêt à se flageller pour ne pas enfreindre cette droiture. Même quand cela est nécessaire. Nous dit le natif de Vologine, Makor numéro 21. On aime l'amour, on aime les gens, on aime les créatures, on veut être serein, on veut être en sécurité. Je me dois de sortir de cette sérénité à laquelle j'aspire. La Visheni, encore une fois, vous me faites honte face aux gens qui habitent là. Les Adger Milchamaimem, je vais devoir mener la guerre. C'est quand même impressionnant qu'on est en train de se justifier depuis 1 an sur la guerre qu'on mène. Il n'y a pas un moment donné, on se dit, mais attendez, qui est l'agresseur, qui est l'agressé? On va leur rentrer dedans, mais du coup, on va se sentir mauvais, entre guillemets, aux yeux des Philistins. Oui, évidemment qu'on n'aime pas la guerre. Les khatrila, quand la guerre elle doit être menée, on sait, on a déjà fait un cours sur la guerre, sur l'importance de la guerre et de la messianité qui en sort. On n'est pas violent pour être violent, mais quand cela s'avère nécessaire, cela s'avère nécessaire. Ça, c'est le père. Vous vous rendez compte de l'implication, de ce qu'elle va donner, comment je vais pouvoir réparer le monde dans ces considérations-là. Yofi. Réponse des fils maintenant. On a dit Achotenu Kezona, d'accord? Yofi. Réponse des fils. Makor numéro 22. Yaakov Avinu aya mefached keminago ubanav ayu anshe lev linkom cherpatam al nafsham. Yaakov Avinu avait peur, on avait déjà expliqué cette problématique-là, avec une certaine crainte, et les enfants qui sont profondément animés par un cœur vengeur, encore une fois, sur la honte qui leur a été infligée. Le Rav Sforno, Makor numéro 23, Raoui lanou lidboa albona. Il est d'abord fondamental, il y a un truc qui s'appelle comme ça, faut faire plus pour qu'ils aient peur d'ouvrir la bouche. Re'ut iraou. On dit maintenant en hébreu, le mot moderne, c'est arta'a. Il faut qu'ils osent même pas penser une seule seconde qu'ils peuvent nous attaquer désormais. Donc, il faut leur mener de leurs pièces. Veine, sheid bonen, yoshev haaretz, be'ele, en raoui sheid komen. Quand ils vont voir comment est-ce qu'on porte, ils vont bien comprendre qu'ils n'ont pas intérêt à recommencer, recommencer ce genre de choses. Alors, j'arrive presque à la dernière partie. Est-ce que, clairement, l'acte de Shimon et de Lévi était justifié d'un point de vue ilchatique ou non? Est-ce qu'ils ont eu raison de faire cela, de ne pas blesser seulement Shrem, mais de blesser toute la ville? Et pourquoi ils ont agi comme cela? Voyons, maintenant on est à l'Acha. Le Rambam, Ilchot Melachim, Keitzad Metzuvin En Aladinin. Il faut se rappeler que les Goïm, les Bnei Noach, il leur incombe de mettre en place un palais de justice. D'accord? Prenons un exemple au hasard. Une vieille dame se fait balancer par la fenêtre. Une juive. Contact de résistance. Et quelqu'un qui, semble-t-il, a dit Allahu Akbar, mais qui est drogué, qui est un peu. Mentalement, il est pas. Il est une victime. Donc, bien, le pays en question, je ne sais pas, on va dire la France par exemple, elle estime qu'il est injugeable. D'un point de vue ilchatique. Là, on est loin de notre dame. Tout, là, je veux le palais de justice, la France, tout. D'un point de vue ilchatique, on est loin de Notre-Dame. D'un point de vue ilchatique, la France ne doit être pas traquée. La seule nuance, c'est que l'arabe en question, ce n'est pas Macron.
Ça change un peu la donne. Hein? C'est vrai quoi? L'arabe en question, ce n'était pas Macron. Tu une contrepétrie. Je peux laisser réfléchir. D'accord? Ça veut dire, ça veut dire que ce n'est pas le dirigeant. Il n'a pas la valeur de Shrem Ben Hamor. D'accord? Mais, Arshab, donc je reprends. Donc, le fait même, il faut bien entendre cela. Dans la manière de mettre en place un palais de justice, Chayavim, Leoshiv, Dayanim, Veshoftim, ils ont l'obligation de mettre en place un palais de justice, Bechol, Peler ou Peler, dans chaque coin, dans chaque quartier, dans chaque région, la Doun, Beshesh, Mitzvot, Elou, afin de mettre en place, encore une fois, qui va juger de ces 7 mitzvot-là, de manger d'un animal vivant, la débauche, l'idolâtrie, le meurtre, etc. Véléazir et Ta'am, et de mettre en garde le peuple en question. Ou Ben Noach, Shavar alachat mishiva mitzvot elu, yarek besaïf. Si quelqu'un est déclaré et reconnu comme étant Ben Noach, et qu'il enfreint ces mitzvot-là, il doit être tué. Il est condamné à mort. Ou mipneze, et voilà. Mipneze, nitraïvu, kol bale Shrem ariga. Pourquoi ils sont tous condamnés? Pourquoi c'est pas que Shrem ben Hamor et son père éventuellement? D'abord Shrem qui est condamné et évidemment son père aussi. Parce que personne n'a remis en cause la catastrophe, la démence de cet acte, la dépravation de cet acte. Tous les Allemands sont pas fautifs. Hein. Ben oui, c'est ça. On connaît. Ils ont obéi aux ordres. Ils ont obéi aux ordres. C'est ce qu'a dit, Eichmann et Marcelo Bezifo. Et c'est ce qu'a dit après la banalisation du mal que beaucoup de gens adorent et que je ne supporte pas. C'est, comment ça s'appelle, allemande là, Hannah Arendt. Sur ce rapport qu'elle a dégringolé, elle a essayé de dégringoler le procès déjà gagné de Nuremberg. Qui était là-bas d'avant? Ah, c'est lui? Non, mais qui? C'est Heidegger? Mais oui. Ah ben voilà, on a compris. Alors, c'est pas moi qui ai voulu, c'est ma femme qui m'a. C'est ma femme qui C'est autre chose. Ça, c'est le croissant. Le croissant. Ça, c'est pour mon ami. Et donc, vous avez compris, ils sont tous condamnés. Ils n'ont pas jugé bon de mettre en place un palais de justice pour condamner sévèrement l'acte de Shrem. Sharei Shrem Gazal, il a volé, Vemraou, Veyadou, Velodanuto. Ils ne l'ont pas jugé. Ils ne l'ont pas condamné. Qu'est-ce qui va leur arriver? Ils sont tous morts, t'as vu? Mais oui, alors ça va arriver à toutes les nations, parce que ça, c'est exactement le monde d'aujourd'hui que tu nous décris. Là. Ben Noach, Nerag, Be'ed Echad. Il est tué, il suffit d'un témoin. Ou Bedayan Echad, Beloatra. Avec un juge, il n'y a pas besoin d'avertissement. Tu t'es mal comporté, c'est fini. Comprenez évidemment en cela que toutes les discussions et les pourparlers politiques, diplomatiques qui veulent se faire entre la Syrie, entre le Liban et entre Gaza et je ne sais pas quoi, c'est tout. Pas besoin d'ajouter plus. Alpi Kerovin Aval Lo Be'edut Isha Velotadun Isha Lahem, tu n'as pas jugé encore une fois leur femme, mais tu es clairement défini par rapport au comportement qu'on doit avoir. On peut cependant, il me semble, s'interroger sur, pour le coup, c'est ce que va nous dire le Rav David Kimchi, puisqu'ils sont tous impurs, pourquoi ils ne l'ont pas condamné? Vous comprenez que si le dirigeant, si le prince a un comportement aussi scabreux, aussi scandaleux, qu'est-ce qu'on peut penser du peuple tout entier, culturellement parlant? Regardez, s'il vous plaît, Macor numéro 25. Le Rav David Kimchi, c'est la deuxième feuille. Aïr Asher Timu Ba Achotam. Cette ville qui a été souillée, qui a souillé leur sœur. Bazou, Achar She'argu Anshea, qui Rabim Hem, Rabim Raou Kasher Alakra Shrem Bechoska, Velo Manu Beyado. Comme on a dit, non seulement ils sont condamnés pour après l'acte, mais ils sont condamnés aussi avant l'acte. Il ne s'est pas caché, Shrem. On a dit, il a essayé de la séduire devant tout le monde, en public. Ils ont vu un acte absolument affreux. On est sur le quai du métro, une jeune femme se fait violenter. Bien évidemment, à Paris, tout le monde réagit, tout le monde s'ingère dans cet acte absolument immonde. Voilà. Le Chiskouni, les filles Shebnei Noach Metsuvin Loshi Beddin, ils ont une mitzvah. Voyez, on reprend les propos du Rambam dans le Chiskouni. Ils ont une mitzvah de juger.
de mettre en place un palais de justice. Bechol pelar vepeler. Vem raou Shrem chez Gazal et Dina, velo asu beddin. Ils ont vu l'innommable et n'ont pas jugé bon, encore une fois, de réagir. Mais, comme tu as très bien soulevé, pas tous les Allemands étaient nazis. Le Rav Meir de Dvinsk, le Meshech Chochma, ou tu as condamné, et dans ce cas-là, ok, ou tu n'as pas condamné, et dans ce cas-là, c'est absolument dramatique, mais il y a aussi une troisième alternative. Nous, on est neutre. On ne veut pas s'ingérer. Nous dit le Meshech Chochma, accord numéro 28. Beger Toshav enanu metzuvim, quelqu'un qui n'est pas juif, mais qui doit accomplir un certain nombre évidemment de droiture. Rak mipnei ashchata ta'olam ma'amidim lehem beddin. La seule inquiétude, c'est que quelqu'un qui n'est pas juif, on ne va pas s'ingérer dans son appareil judiciaire, à moins qu'il détruise quelque chose d'essentiel au monde. N'est-ce pas? Donc il a une responsabilité, mais a priori il a son propre palais de justice. Mais en aucune manière on s'ingérerait dans leur manière de gérer la justice si elle est gérée, si elle existe. Pour le meurtre, ils ont tué un juge. Comment est-ce qu'on va l'aborder? Il est clair que, nous dit le verset, ou bi'arta. Okay? Vous avez le accord numéro 28? Bi'arta dam anaki me Israël vetov la. Tu as brûlé, encore une fois, celui qui a brûlé, qui a porté préjudice à un sang innocent de notre frère, pour qu'il se soit bien pour le peuple. Maintenant, Ben Noach, Sharak Havero, ce qui se passe en Syrie, par exemple, en ce moment, on n'a pas à s'ingérer là-dedans. Ils se tuent entre eux, c'est un problème. Et en plus, on a récupéré le Khalermon. J'attends pour ce qui est. Il y a un élève qui m'a envoyé, ça y est, on y va. C'est ouvert. On a le feu vert. Donc, on ne va pas s'ingérer. Il y a un palais de justice qui va gérer. Je pense qu'il faut aller se plaindre d'ailleurs auprès de l'ONU que la Syrie n'accomplit pas les résolutions. Avalpi, chez Ben Mitaou, c'est clair qu'il est condamné, il doit être condamné à mort. On ne va pas s'ingérer là-dedans. Maintenant, si le palais de justice considère, bon, tu comprends, il est drogué, on ne peut pas le juger, donc ils veulent le pardonner. Comme c'est entre eux, c'est leur problème. Mais l'amdenu, chez Zera Choli, mitpashetet bichlal haouma israélite. Mais pourquoi ça devient dangereux? C'est quand cette négligence de la justice, cet adoucissement de la justice, eh bien, que Dieu préserve, se propage et a des implications sur la nation hébraïque. Sheim lo yivatel hayachid da'ato, si celui, encore une fois, n'annule pas son avis face à la nation hébraïque, la nation divine, automatiquement, cela va accroître la présence du mal, la présence de choses qui sont inappropriées, qui sont insommables, innommables. Et malheureusement, Israël va remettre en cause la valeur même de la justice à cause de cela. À tel point, va nous dire le Rav, que, et c'est ce qui est souligné, en réalité, a priori, on pourrait se dire que si un palais de justice a considéré que quand les gens se tuent entre eux, s'assassinent entre eux, c'est pas grave, c'est leur problème, n'est-ce pas? Qu'ils se crèvent entre eux, moi il y en aura, dit Victor Piver, on se rappelle, mais en réalité, ça a une implication dramatique. Parce qu'on ne peut pas accepter l'idée que le meurtre se propage et devient quelque chose de totalement légitime dans le monde entier. Une jolie phrase, il a dit. Pardon? C'est Shamir, il a dit quand nos ennemis s'entretuent, ce qui va se passer en Syrie en ce moment, il a dit we wish them success. Voilà. On veut qu'ils réussissent. En tout cas, là, comprenez que en aucune manière cet appareil judiciaire est cautionnable. Cela implique aussi, regardez ce que nous dit Macron numéro 29, le RAN. Donc, le palais de justice n'a pas le droit d'abroger. Non seulement ils n'en ont pas fait, mais même s'ils en avaient fait un, et qu'ils étaient arrivés à la conclusion que Shrem, on ne peut pas le juger, c'est le député, c'est le prince, c'est le premier ministre. On ne peut pas le condamner. Même ça, c'est un problème. Nous dit le RAN, Bemakom Shrem, Efshar chez Hacham Dayan. Nanigid qu'il y a des juges là-bas.
Et là, chez les filles, Shaya, Shrem, Ben Hamor, Adon, Alehem, lo yachlu lishpoto. On ne peut pas le juger, c'est le prince. C'est lui le président. On ne va pas le condamner. Kemoshe Matzinu, Bekama Chachmei Israël, malheureusement, comme on a eu le cas parmi un certain nombre de sages en Israël qui faisaient du mal aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, Velo hayu horgim otam Israël. Et on n'a pas pu les tuer. C'est compliqué. Quand on a dû affronter la royauté de Hérode, malgré tout, on a reconnu sa royauté, même si on savait pertinemment que c'était un roi problématique. Il n'y a pas que lui, bien sûr. Il y en a plein. Mais Chol Makor. Alors, tu voudrais dire que tous les rois qui ont été problématiques, il aurait fallu. Ils se sont fait tuer machinalement, mais tu vois que c'était un problème en réalité. C'est là qu'on comprenne à quel point tu les condamnes. À quel point on a une justice, pour le coup, qui est totalement indépendante et pas politisée en fonction de tel ou tel député ou tel ministre qui serait véreux. Hein? C'est un problème. Ce qui pourrait imputer le manque de cohérence, le manque de cohésion au niveau de la justice. Mais je répète, pour le coup, ils n'ont pas fait. C'est le nouveau vol. Ramat David Damas. Comment t'as dit? C'est une nouvelle ligne qui est ouverte, Ramat David Damas. Mais oui. Michol Makom, Bezrat Hashem. En tous les cas, l'Omar, les Yanargat Bene Shechem, de tuer les fils de Shechem, les habitants de cette région, Ayou Chavin Mita, ils étaient condamnés à mort parce qu'ils étaient idolâtres. Chez Loaya Dinam, Nimsar Livne Yaakov, puisque leur justice n'a pas été à la mesure comment dirais-je, de satisfaire les enfants de Yaakov. Chez Loaya Savek Beyadam La Asot, que justement, eux n'avaient pas de doute comment la justice devait se produire. Zé Amishpat, Loulé Ashgacha. C'est-à-dire que beaucoup n'avait pas justement assuré ce qui devait être fait, malheureusement, ça n'aurait pas été fait. C'est-à-dire qu'en réalité, celui qui va porter un jugement moral en prétextant que d'avoir tué tout le monde, c'est immoral, est lui-même quelqu'un de profondément immoral. C'est clair? Là, je ne peux pas plus clair. Attends, je voudrais savoir si tu peux nous le répéter. C'est pas ce que j'ai dit? C'est pas ce que j'ai dit? Non, c'est pas ça, je pense à autre chose. Condamner quelqu'un, condamner le comportement qui peut s'avérer cruel à l'égard de toute la ville de Shrem, nous enseigne nos maîtres qu'en réalité, penser comme cela, eh bien, c'est profondément immoral. N'est-ce pas? Il n'y a pas de démocratie. C'est-à-dire que le vice se part des habits de la vertu. C'est un peu ça. Oui. Maintenant, j'ai encore deux derniers points à traiter. Le premier, c'est pourquoi est-ce que Israël est appelé Yaakov à ce moment-là? C'est Yaakov qui a peur, c'est Yaakov qui a... J'ai une question, ça va être répondu maintenant. Pourquoi Yaakov, avant que tu l'aies dit et que je l'ai loupé, pourquoi Yaakov, il est parti, il était avec ses fils, il a fait la guerre, ce sont bien les fils de Yaakov, ils ne sont pas nommés, j'ai tout entendu. Mais pourquoi il leur dit, vous n'auriez pas dû... J'ai compris, il a peur, il ne veut pas que les autres... Il ne peut pas avoir peur, il est Yaakov. D'accord. Il apprend des droits. Alors pourquoi? C'est ce qu'on a dit, l'implication de la droiture, l'implication du comportement moral. Il nous importe que le monde entier comprenne que nous sommes le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est moral d'aller détruire... Oui, mais naturellement, on a un problème. C'est Yaakov, j'y arrive. C'est Yaakov qui parle, ce n'est pas Israël qui parle. Ah. Israël, il comprend qu'il y a une complexité. Nous, on est Bnei Israël. On comprend qu'on est dans un monde qui implique le combat vis-à-vis de Esav, qui implique le combat de la justice prônée par Esav, qui est totalement injuste, et que nous devons prendre sur nous le rôle de la justice. J'ai coutume de dire que ce n'est pas vrai que l'armée d'Israël est l'armée la plus morale du monde, c'est la seule armée morale du monde. Mais je prétends aussi que pour le coup, elle n'est pas morale. Malheureusement, l'armée d'Israël n'est pas morale. Mais elle n'est pas morale au sens où moi je le comprends. Oui, parce qu'elle ne fera pas assez fort. Exactement. Exactement. On te connaît un peu quand même. Voilà. Il faut qu'on comprenne bien la nuance. Elle n'est pas morale par rapport à cela. Elle n'est pas morale parce qu'elle négocie le fait de savoir si on doit remettre une médaille à quelqu'un qui a un terroriste à ses pieds et qui lui tire une balle dans la tête ou non. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Il reçoit une médaille et les compliments du président. Mais ceux qui l'ont condamné, lui, ce sont les Yaakov alors. Malheureusement. Donc il y a chez nous du Yaakov. Et on est toujours Yaakov. On n'a jamais perdu le nom de Yaakov. Yaakov, c'est quand même quelque chose, c'est pas n'importe qui. C'est fondamental.
Sauf que chez Yaakov Avinu, c'est fondamentalement moral. C'est magnifique, C'est ça doit invoqué. faire ça. Parce que ça, c'est tout le paradoxe. Yaakov Avinu, c'est fondamentalement moral, c'est fondamentalement par aspiration, animé par le bien, alors que malheureusement, c'est pas motivé par ce que vont penser les nations. Il ne faut pas se tromper. Je comprends. Yaakov, ce qui l'anime, c'est la morale. C'est qu'est-ce que les gens vont retenir du bien que je transmets. Ah ouais. Alors que malheureusement, chez certains de nos Ah compatriotes, ouais, c'est pourvu qu'on m'aime. exactement. Oui, je comprends. C'est motivé par une volonté de se procéder devant les nations, devant les sables. Oui, oui. C'est pas Yaakov Non. à ce niveau-là. D'accord? Parce qu'il y a il représente justement, il représente pourtant c'est pas Israël, il représente la justice. Donc, D'accord. il peut pas. Il représente la vérité. Il peut pas avoir un message qui est vis-à-vis des nations. Il peut pas avoir un message qui est tronqué, quoi. Mais comme j'aime à le dire, j'aimerais tellement qu'on puisse aller au moins jusqu'à Beyrouth et voir plus si affinité Bezrat Hashem. J'aimerais tellement qu'on puisse y aller avec des fleurs. J'aimerais tellement Istanbul. qu'on aille jusqu'à Gaza et qu'on aille jusqu'au Nil, puisque c'est le fleuve de l'Euphrate, jusqu'au fleuve du Sinaï. J'aimerais tellement qu'on leur propose des fleurs. J'en rêve, moi, d'aller à moto. Et à Jordanie, qu'on leur dise, Rabotai, bienvenue, Echai, mes frères, d'où vous êtes? Ce soir, le petit roi, il dort pas bien. J'aimerais tellement qu'on puisse leur dire cela. Seulement, ils nous ont montré qu'ils ne sont pas intéressés. Donc, il faut leur apporter des fruits d'Israël, dont des grenades. Oui. Hein? Les bombes, ils sont plus intéressés. Mais c'est ça le problème. Donc, pourquoi, je réitère à mon propos, pourquoi est-il appelé Yaakov et pas Israël? Et la nuance, elle est fondamentale. On a tous en tête, c'est dans cette paracha qu'on va le retrouver. Makor numéro 30, tout d'abord. Kisarita ima Elohim, veima anashim, veicholta. Pourquoi Yaakov va devenir Israël? Parce qu'il a su se battre contre l'ange de Esav aux côtés d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas Sarita que Dieu préserve, il ne s'est pas battu contre Dieu. Il est conscient qu'il est, encore une fois, animé par un lien indéfectible avec Akadosh Baruch Hu. C'est grâce à cela qu'il peut affronter tous les ennemis qui sont devant lui. Le Midrash Rabbah, accord numéro 31, Vaïdabru, Asher Tima et Dina Chodam, et Ma'atasavu, Rémiot, qu'est-ce que tu penses qu'il y a du mensonge là? C'est le Midrash qui parle. Roi Hakodesh Shomeret, Asher Timu et Dina Chotam. Ne te prends pas la tête à savoir s'il y a un mensonge ou il n'y a pas un mensonge. L'esprit de sainteté, l'esprit prophétique t'annonce que la sœur a été profanée. Fin de l'histoire. Fin de la discussion. Macron numéro 32. Pourquoi Akash lui dit va à Bethel? Vous dites alors, va apporter un sacrifice. Pourquoi? Mamro kum ale Bethel. Mishum shunival minyan mashikara. Il a eu peur de ce qui vient de se produire. Il a été effondré, bouleversé par ce qui vient de se produire. Quel rapport? Bedomé les Mahamar, Gad les David, allez à Kemisbech Lachem. Comme Gad a dit à David, va apporter un sacrifice à l'autel, justement, et Anira Elecha, Beshat Chulsha, Amatsa Va'alev. Au moment où tu t'es affaibli, va apporter un sacrifice. Traduction libre. Yaakov Avinu, va apporter un sacrifice. Montre un peu d'orgueil national. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu lui dit. Vous comprenez de cela, ce qui évidemment est évident, mais c'est bon de le rappeler. Akadosh Baruch Hu est-il d'accord avec les fils ou avec Yaakov? Chaque fois qu'il pose la question, le Rav, la réponse est simple, c'est les deux. C'est clair? C'est chaque fois. Non, mais c'est d'abord Mais les fils. Là, C'est d'abord les fils. Ah. C'est d'abord les fils. Pour le coup, j'espère que c'est clair pour tout le monde, que c'est évident que c'est d'abord les fils. Mais ensuite, Mechila. mais ensuite, ah la vache. D'accord? Il est d'accord. Après, il est d'accord avec Yaakov ou pas du tout? On va voir. Ah, On va voir, c'est la fin. Mais d'abord, il est d'accord avec les ah, fils. D'abord, il est d'accord avec les fils. petits amis qui suivent. Sur le fond, il est d'accord clairement avec les fils. Yaakov, malheureusement, Mechila, Mikvod Avinu Yaakov, sur ce point-là, il y a une erreur. Une erreur qui est tout à fait audible parce que c'est la nature profonde d'Am Israël. On est animé par cette volonté bienveillante à l'égard d'autrui, mais elle nous porte préjudice. C'est facile de dire ça quand on est aujourd'hui. Yaakov, il vit cette situation dramatique. Archav, le Midrash, les Kartom, accord numéro 33, les filles Shaya Mityarir, c'est-à-dire qui craignaient les habitants. Chez Neymar, les Avisheni, vous allez me faire honte, Biosheva Ares, Bekenaani, face aux Cananéens, aux Périsis.
Amar lo Akadosh Baruch Hu, Koum alel Bethel, ki ma yesh lecha, alea yesh lecha. Koum, monte, ne descends pas, monte. Ils t'ont fait ça, tu vas taper 2 fois plus. C'est ça que dit le Midrash. Le Sron mort, Makor numéro 34. Quand Yaakov a vu combien il est bien Koshet d'Ivrehem, comment est-ce qu'ils ont arrangé leurs propos. C'est intéressant ce que dit le Sron mort. Keshera Yaakov Koshet d'Ivrehem. Quand il a vu comment est-ce qu'ils ont parlé en mettant les formes, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de Yaakov? Samar veshatak velo analaem. Yaakov, il est content. Il s'est réjoui, il leur a pas répondu. Et comme on a dit qu'il le dit mot consent. Donc Yaakov était aussi content de ce qui va se produire. Seulement lui, il n'avait pas la forme pour le faire. Il n'avait pas par rapport à son identité. C'est pas son rôle. Exactement. Les fiches chez Béoula, ils cherchent à Yalo Safek baiser. Peut-être qu'il avait un doute sur la justesse du propos. Beiteoumiyad Adibour, s'il avait osé ouvrir la bouche. Non. Koum, ala el Betel, veshav sham. Tu es content à l'intérieur, tu n'as pas osé leur dire qu'on était content à l'extérieur, va apporter un sacrifice. N'aie pas peur. Lotira, lotechat. Kani, voilà Kadosh Baruch Hu. Ani iskamti imahem. Akadosh Baruch Hu, il est d'accord avec eux. Vesamti shmi alehem vani avarechem. J'ai mis mon nom avec eux, je les ai bénis. Comment cette poignée d'hommes, elle a vaincu des gens, une population tout entière, aussi virulente et aussi violente soit-elle, parce que la providence d'Akadosh Baruch Hu est avec nous, bien évidemment. Dans ce cas-là, si c'est aussi évident, pourquoi est-ce que, je répète, pourquoi est-ce que Yaakov avait nous un rapport si dur à l'égard de Shimon et de Lévi au moment où il leur fait la bénédiction? Macor numéro 35. Arur apam, ki az, afilu beshat tochecha, lo kilel, et là est apam. Même quand il va leur faire une remontrance, vous voyez, Rashi insiste, il leur a pas fait il les a pas maudits. Ce qu'il a remis en cause, c'est leur colère. Vezeu apam, leur colère. Vezeu shamar, bilam, ma'akou, lo kaval el. Non, je ne veux pas, mais ça, c'est pas la peine. Mais on a compris l'idée. La colère, c'est elle qui, quelque part, est jugée. Va nous dire le Rochaim Akadosh, Omro, Achim, Keshnam be'arva betivam. Il y a une fraternité entre eux qui est naturelle. Veda achat, une seule unité. Ensemble. Veda achat, shava kadat achim. Ils sont tous ensemble, on l'avait dit tout à l'heure. Veda varze lo yashve bechol achim. On ne va pas le retrouver chez tous les frères. Mais là, à ce moment-là, il y avait vraiment une cohésion, semble-t-il, entre Shimon et Lévi qui a été nécessaire pour tous. Ça, je saute directement pour arriver à la fin. Enfin, à la fin de Rochaim Akadosh. Shimon et Lévi, Achim, Lachon, Chom. Veleze, Kilé, Leapam. Je reprends ce que j'ai dit. Ce qui est remis en cause, ce n'est pas les actions de Shimon et Lévi, mais la colère qui les a motivés à agir comme ils les ont agi. Ve'avartem ki kashta. Ve'yadua ou ki ha'av ve'evra tigdal misoda esh kshitrabe. On sait ce qui se passe. La colère qui n'est pas mesurée, qui n'est pas contrôlée, elle peut amener à faire des choses bien et aussi des choses pas bien. Comment la colère pas mesurée peut amener à faire des choses bien? Pas mesurée? Oui, ce que tu viens de dire, la colère, on sait. La colère, si elle n'est pas mesurée, il y a de fortes chances qu'elle va amener à faire des choses pas bien. Ah, voilà. Mais la colère en tant que telle n'est pas forcément pas bonne. Mais maintenant, avant même de parler de mettre en acte cette colère, le fait que tu sois en colère contre quelque chose de terrible qui s'est produit, c'est quelque chose de positif. Tu n'es pas indifférent à la réalité. Je comprends, bien sûr. Sauf que je vous rappelle quand même que quelques générations plus tard, vous avez Pinchas, pour le coup, qui va affronter, faire la brochette, n'est-ce pas, avec Zimri et Cosbi Batsour. Les deux, l'un est de la tribu de Lévi, l'autre est la tribu de Shimon. Zimri est la tribu de Shimon. Le zèle
motivé chez Shimon et chez Lévi n'est pas le même, on l'a dit tout à l'heure. Chez Pinchas, il est profondément calme à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a eu le Brit, l'alliance de la Keuna quasiment pour l'éternité. En face, Zimri est en colère. Et cette colère, elle est motivée, elle est épidermique. Donc il meurt. Elle n'est pas motivée par la sainteté. La colère n'a de sens que quand elle est rattachée à la Gdusha. C'est à ce moment-là où va s'opérer la scission fondamentale. Mais peu importe, à ce moment-là, il est fondamental, comme on a dit, d'agir comme ils ont agi. Même si l'action est bonne. Exactement. Mais la colère peut s'avérer problématique. Et c'est clairement ce qui est remis en cause. Quelque part, quand Yosef il bénit tous ses fils, à chaque fois, il ramène une de leurs vidas, et là, en l'occurrence, positive ou négative. D'accord. C'est la vraie bénédiction. Ouais. C'est de savoir justement qu'est-ce que vous devez faire attention, qu'est-ce que vous devez faire corriger. Et vous voyez, encore une fois, je reprends, l'accord numéro 37, ce qui est souligné. Be'apam argu ish lo kilel ela apam. On reprend. Ce qui est suscité, ce qui est remis en cause, c'est la colère. Le Chiskounim, accord numéro 38, Enzeklala et la bracha. Et comme tu viens de le dire à l'instant, c'est très important, c'est une bénédiction. Si effectivement, puisqu'il reçoit, il donne les derniers enseignements à chacun des fils, s'il n'avait pas eu envie de les bénir, il ne les aurait pas bénis. Donc, d'évoquer la colère de Shimon et de Lévi quand ils sont ensemble, c'est une bénédiction, dans la mesure où ils vont devoir faire attention à ce qu'ils font. Ce n'est pas une malédiction, comme dit Rav Chizkuni, c'est une bracha. Que Dieu fasse, que Dieu fasse qu'ils ne régissent pas dans leur colère, pour qu'ils ne s'habituent pas à être colériques. D'avoir fait, Arur Apam, Kemo Arur ou Bazouy Apam, va avoir thème Aza Vakasha. C'est-à-dire que quand vous êtes en colère, vous n'êtes plus contrôlable. Vous ne gérez plus ce que vous faites. C'est pas par hasard si on dit que celui qui est en colère, eh bien, c'est comme s'il était idolâtre. Parce que ce moment-là, celui qui le dirige, c'est plus Akadosh Baruch Hu, mais sa colère. Et c'est ça qui est remis en cause. Mais celui qui voudrait imputer à Yaakov d'avoir condamné l'action de Shimon et de Lévi, bien, malheureusement, ne sait pas lire. Adkan, y a-t-il des questions? Pas de questions? Quand on est en colère, on dit qu'on est hors de soi, en fait, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a une Exactement. partie Kilou Vedavanaza, c'est ça, exactement. Mhm. En tous les cas, j'espère que le sujet est clair et surtout, vous comprenez bien évidemment l'implication contemporaine et actuelle de ces propos qui sont légèrement sans borne. C'était magnifique.